Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité est secrétaire d'État en charge de la transition écologique et solidaire, Emmanuel Vargon, qui a aussi été chargé du suivi du grand débat national auprès du président de la République. Bonsoir Emmanuel Vargon. Bonsoir Sonia Mabrouk. Avec un peu plus de recul ce soir, pourquoi selon vous une majorité de Français n'a pas trouvé convaincant le chef de l'État hier? Qu'est-ce qui a manqué? Alors d'abord, je crois que les attentes étaient très fortes parce qu'après 4 mois de débat, une participation importante, etc. Il y avait aussi un moment qui était un moment assez fondateur de ce quinquennat. Et donc, quand les attentes sont très élevées, forcément, c'est toujours difficile d'être à la hauteur de toutes les attentes. Peut-être aussi qu'il y a une question de point d'équilibre entre la vision, les orientations et le concret, et que les Français veulent à la fois que le président soit dans une posture présidentielle dans laquelle il ne décide pas tout seul, mais attendent aussi qu'il soit très concret. Et donc ces attentes qui sont un peu contradictoires, forcément on ne peut pas y répondre en même temps. Il y a eu des annonces notables sur les retraites, les impôts, les services publics, les institutions, mais lorsque le président dit, Emmanuel Vargon, j'ai choisi de ne pas retenir telle ou telle proposition du grand débat, on se demande pourquoi vous avez perdu tout ce temps, vous qui avez justement assuré le suivi de ce grand débat, si vous saviez déjà quoi faire. Alors on n'a pas du tout perdu de temps, vraiment. Et je trouve que ce qui est intéressant dans ce qu'a dit le président, c'est qu'il a dit « Je me suis posé la question. Vous avez dit dans le grand débat, certains d'entre vous étaient pour le vote obligatoire, certains d'entre vous étaient pour le vote blanc. Je me suis posé la question. Et finalement, voilà les raisons pour lesquelles je ne suis pas cette proposition-là. Mais par contre, j'avance sur d'autres sujets. La justice, en particulier, la proximité, le service public, les impôts. Donc, c'est pas du tout du temps perdu. C'est au contraire une marque de respect de dire ces sujets ont émergé, mais simplement, je pense que ça n'est pas dans l'intérêt général, ça n'est pas dans ma vision du pays, et c'est la raison pour laquelle je ne retiens pas. Il y a eu des mesures, il y a eu des annonces. On aimerait bien y croire, surtout pour les Français qui vont en bénéficier, mais sans baisse sérieuse de la dépense publique, sans détails donnés sur cette baisse. Comment vous croire? Comment vous passez de l'incantation à l'action? Ce qui est sûr, c'est que les Français nous jugent déjà et nous jugeront sur les actes. Oui, ça, on en est bien conscient. Oui. On a commencé avec des actes en décembre, avec l'augmentation de la prime d'activité, avec le retour sur la hausse de la CSG sur les retraites, qui d'ailleurs, le versement aura lieu en mai. Donc là, les actes ont été honorés et les dépenses sont là. Nous avons un séminaire gouvernemental lundi. C'est dans ce séminaire, donc le Premier ministre réunit tout le gouvernement, qu'on va travailler à comment rendre toutes ces annonces possible et opérationnel. J'ai pas la réponse. Je sais bien, mais imaginons, ce sont 20 milliards d'euros de promesses pour le moment. Il n'y a pas de piste sur les dépenses publiques. On sait qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Qu'est-ce qui reste? Les entreprises. Est-ce que vous allez demander aux entreprises de faire encore plus? Mais d'abord, ça dépend aussi de notre santé économique. Parce qu'une partie significative de cet argent, que ce soit la prime d'activité ou les baisses d'impôts, c'est du pouvoir d'achat qui est réinjecté dans l'économie et qui peut potentiellement faire plus d'activité, donc plus de recettes. Donc l'évaluation même du coût et du coût net, on ne l'a pas encore. Ensuite, le président l'a dit. Vous ne l'avez pas encore. C'est-à-dire que les pistes sont encore sur la table. Les pistes sont encore sur la table. On connaît le coût de la première tranche des mesures, celle de décembre. On ne connaît pas encore le coût de la deuxième tranche de mesures qui est en cours d'évaluation. Mais surtout, le président a donné 3 pistes. Les niches fiscales sur les entreprises. Ça pose la question de l'optimisation fiscale des entreprises parce que l'une des choses qui est remontée pas mal du débat, c'est le fait que les petites entreprises, finalement, proportionnellement, elles payent plus d'impôts que les grosses. Madame Vargon, mais ce sont des pistes qu'on peut échanger dans un studio de radio, mais il n'y a pas encore de décision. C'est ça ce qui est frappant hier. C'est où trouver ces économies? Mais regardez l'impôt sur le revenu. Hier, le président de la République a donné une orientation dans son discours initial. Il a dit « Je souhaite que l'impôt sur le revenu baisse ». Il a eu une question. Est-ce que vous pouvez préciser, monsieur le président? Il a précisé un ordre de grandeur, environ 5 milliards d'euros. Ce matin, le ministre de l'économie et des finances donne une orientation supplémentaire. Voilà à quoi ça pourrait ressembler. Ça pourrait concerner jusqu'à 15 millions de ménages. C'est énorme, toucher les 2 premières tranches de l'impôt sur le revenu, donc ça se précise progressivement. Sur la manière dont on finance, il faut qu'on précise, et vite, mais je ne peux pas le préciser ce soir parce que c'est dans les prochains jours et dans les prochaines chefs d'entreprise, des petits chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui peuvent être inquiets ce soir en se disant peut-être que c'est à nous qu'on va demander des efforts supplémentaires. À suivre donc. Mais j'imagine que la secrétaire d'État que vous êtes en charge de la transition écologique s'est posé beaucoup de questions hier, pendant 45 minutes. Pendant 45 minutes, qu'est-ce qui s'est passé? On a attendu 45 minutes pour que le président aborde une question qui est évidemment fondamentale. Il a lui-même qualifié de question la plus urgente et la plus impérieuse. Laquelle?
Alors, je n'étais pas du tout inquiète. Laquelle? Il a parlé d'urgence climatique, il a parlé de nécessité de transition écologique et climatique. Et en fait, il a abordé la partie qui est vraiment la partie vision dans laquelle il a dit nous avons beaucoup de transitions à passer. Ces transitions sont indispensables, mais nous devons retrouver notre liberté dans ces transitions. C'est la plus importante. Ce mot transition, on ne sait pas ce qu'il veut dire. Une transition, une transformation, c'est même un peu angoissant. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut qu'on passe d'un modèle de production, de consommation, de société à un autre. C'est un peu comme une révolution industrielle, c'est un peu comme une grande transformation, comme le monde en a déjà connu beaucoup. Alors je suis d'accord avec vous sur le fait que pour l'instant c'est très angoissant, mais finalement quand on a un peu de regard historique, on se dit que l'humanité, les sociétés développées ont été capables de passer des grands changements. Donc là, c'est simplement un grand changement d'un modèle de production à un autre. C'est ce changement écologique simplement parce qu'il faut produire en préservant les ressources de la planète. Il faut produire différemment et vivre différemment. On est d'accord. Sans remettre en cause votre volontarisme, Emmanuelle Wargon, mais créer franchement un conseil de défense écologique, encore un conseil, un comité Théodula machin pour se réunir et parlementer sur ce qu'on va décider. Alors, je vous remercie de me poser la question. De grand débat. Je vous remercie de me poser la question parce que ce machin, c'est ce qui va nous permettre de faire la transition et de mettre l'écologie au centre de tout. En gros, c'est une instance de décision. Ça s'appelle un conseil de défense écologique et ça veut dire que le président, le Premier ministre, bien sûr le ministre d'État en charge de la transition écologique et solidaire et les ministres concernés se réunissent pour que l'écologie, ça ne soit plus seulement l'enjeu de François de Rugy, d'Elisabeth Borne, Brune Poirson et moi au ministère de la Transition écologique et solidaire, mais de tout le monde. Mais quelques exemples. A servi le Conseil national de la transition écologique créé en 2013, mais là, le Haut Conseil pour le climat créé en 2018. Je vous coupe parce que c'est pas la même chose. Là, c'est une instance de décision. C'est pas un truc consultatif, c'est le président, le Premier ministre et des ministres. Donc quand ça se réunit pour décider. Quelques exemples. Le grand plan d'investissement qui est financé à hauteur d'une dizaine de milliards d'euros. Ça serait intéressant de le passer en revue et de regarder combien de ces milliards vont vraiment à la transition écologique. Certains sont déjà fléchés sur notre ministère, mais que se passe-t-il dans les autres ministères? Est-ce que les actions de transformation qui sont accompagnées, les investissements dans les autres ministères sont vraiment écologiques? C'est une question de cohérence. Il y avait donc besoin d'un conseil de défense pour vous réunir et suivre cette traçabilité. Il y a besoin d'un moment où on dit l'écologie, c'est pas l'affaire que du ministère de la transition écologique et solidaire, c'est l'affaire de la décision régulière de tout l'État. Emmanuelle Wargon, on a bien compris hier, en tous les cas en écoutant le président de la République, que pour lui, le problème venait de la méthode, c'est-à-dire la manière dont finalement la politique est appliquée. Quelles consignes vous ont été données à tous, à toutes désormais, pour conduire la politique différemment? Parce que dès lundi, qu'est-ce qui va changer? L'une des obsessions, je crois, du président, du gouvernement, de nous tous, c'est l'efficacité. C'est comment faire en sorte que, entre les annonces d'orientation, puis les mesures concrètes telles qu'elles sont configurées, puis leur financement, la loi, le décret, l'application, les services qui s'y mettent, comment est-ce que, in fine, la vie des Français change en mieux? Comment est-ce que ces mesures sont vraiment traduites dans la réalité concrètement? Et c'est pour ça qu'il a insisté autant sur la réforme de la fonction publique, des services publics de proximité, des fonctionnaires de terrain qui ont des marges de manœuvre. C'est important que le service public se remette à régler les problèmes des gens et à accompagner les projets qui vont bien. C'est vraiment l'une des ambitions. Tout à l'heure, il y avait une auditrice au micro de Mathieu Béliard qui a dit les choses. On va vous juger sur les faits, même si quand même beaucoup de temps sont passés dans ce quinquennat. Une dernière question sur les mots qui ont été utilisés. Emmanuelle Wargon, on a quand même parlé du fond depuis le début de cette interview. Je pense à une expression, le patriotisme inclusif. Pourquoi rajouter? Pourquoi toujours qualifier? Par exemple, pour la laïcité, c'est la laïcité point. Pourquoi le patriotisme inclusif? Est-ce que vous avez compris de quoi il s'agit? Peut-être pour montrer que c'est un patriotisme positif qui cherche à construire une vision et que c'est pas quelque chose de négatif, de défensif. Voilà, l'explication peut-être. En tous les cas, changement de méthode. Nous verrons ce que cela va donner dans les faits. Merci. En tout cas, jugé sur les actes, nous y sommes prêts. Nous serons au rendez-vous. Et je peux dire à cette auditrice que l'engagement sur les aidants familiaux, il sera tenu par ma collègue Agnès Buzyn. C'est très important et on le sait. Merci Emmanuelle Wargon. Merci d'avoir été notre invitée ce soir.